Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un haul retour de course assez spécial parce que je suis passée dans un magasin spécial qui se situe en Allemagne et je ne suis pas, petite parenthèse, je ne suis pas partie en Allemagne pour faire le stock de courses. Non, c'était prévu la dernière fois déjà, je voulais aller, mais c'était limite et du coup cette semaine on a décidé de faire nos courses chez Kaufland au lieu de Lidl, Aldi. Alors Kaufland c'est quoi? C'est un magasin qui ressemble beaucoup à nos super ou hypermarchés comme du type Cora, etc. Vous trouverez tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est électroménager, enfin vous trouvez de tout comme si vous allez dans un Carrefour ou autre. Mais la différence c'est que les prix sont vraiment moins chers, mais vraiment moins chers que Lidl, vraiment moins chers que Aldi. Et c'est impressionnant le choix que l'on a en fait dans ce magasin, et au niveau du choix et des prix c'est impressionnant. C'est vraiment un magasin où je vous invite à faire un tour. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je vais vous mettre un petit aperçu du magasin. J'ai fait un petit tour, j'ai filmé avec mon téléphone pour que vous voyez les rayons et que vous me disiez ce que vous en pensez au niveau des prix, au niveau des choix, et pour que vous voyez un peu près, que vous sachiez ce que propose ce magasin qui s'appelle Kaufland. Voilà, sur ce, je vais vous laisser avec les images et on se retrouve tout à l'heure. Est terminée. Et pour celles qui vont commencer à me poser des questions au sujet des courses en Allemagne et de ce qui se passe en ce moment suite aux conditions sanitaires, le fait que l'Allemagne a considéré déjà de base toute la France à part le Grand Est en zone à risque. Aujourd'hui l'Allemagne considère le Grand Est en zone à risque, c'est-à-dire quand il le déclare en zone à risque, c'est que quand vous devez séjourner en Allemagne, vous devez certifier d'un certificat, un test PCR négatif, et soit écrit en anglais, soit écrit en allemand, et pour éviter la restriction au niveau de l'entrée de la zone de France à la zone en Allemagne. Mais sachez que cette restriction ne va pas pour les personnes qui habitent dans le Grand Est, et qui vont faire leurs courses, parce que c'est à partir d'un séjour de plus de 24 heures. C'est-à-dire si vous allez dormir là-bas, si vous allez séjourner, si vous allez passer des vacances ou des week-ends. Mais tout ce qui est course, vous n'avez pas besoin de cela, à moins que vous allez un peu plus loin, c'est par zone. En tout cas aux zones frontalières, vous inquiétez pas, vous pouvez
totalement faire vos courses tout au long de la semaine comme à vos habitudes. Et d'ailleurs la frontière n'est pas fermée, les contrôles se feront. J'aurais répondu à vos questions à ce sujet là, donc pour les personnes qui voulaient partir ce week-end ou autre, vous savez comment se passe. Petite parenthèse, sachez que ce Kaufland, pour celles qui me demandent et qui habitent dans le Grand Est et qui ne connaissaient pas, et ben il se situe à Lorac. Tapez sur Google Kaufland Lorac et vous allez le retrouver. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de Français qui y vont. C'est vraiment très calme parce que vous en avez quand même pour plus d'une demi-heure de route, voire 40 minutes. On va commencer par ce côté, j'ai trié. Donc quand on rentre chez Kaufland, on trouve tout de suite les fruits et légumes. Donc du coup, j'ai acheté mon trio favori de poivrons. Donc c'est vraiment pas cher hein, et c'est avec ça que je vais faire pas mal de repas. D'ailleurs ce soir je vais faire des pizzas fait maison et du coup je vais faire avec les poivrons qui sont juste ici. Ensuite j'ai pris des champignons marrons comme ça, vous voyez, donc des champignons comme ça. Donc ces champignons, j'adore les cuisiner dans mes sauces. Et en fait d'habitude je prends les grands paquets. Et là j'ai décidé de prendre juste les petits champignons. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli quand vous voyez, vous mettez les petits champignons. Les gros, faut les couper en plusieurs morceaux. Alors que là, franchement les salades, elles étaient hyper intéressantes au niveau des prix. Elles sont à moins d'1 euro. Du coup j'ai pris une salade de mâche comme ça. Donc voilà, j'ai pris une salade de mâche comme ça. Et j'ai pris une salade comme celle-ci. Voilà. J'ai pris une comme ça et une comme ça. Comme ça, on est tranquille au niveau de la salade. On a le choix, j'adore cuisiner tout ce qui est salade. On a pris des petites clémentines. Donc pareil, les prix étaient vraiment raisonnables. Du coup, on a pris 1 kg. Et pour les enfants, voilà, j'ai préféré acheter des pommes aussi. Regardez, j'ai pris des pommes. Donc pareil, les prix étaient hyper raisonnables. Et j'ai pris des bananes pour cuisiner. Pas mal de choses d'ailleurs. Je vais vous faire sûrement une recette bientôt à base de carottes. Vous allez voir, ça va être super bon. J'ai pris des sachets pour mon chat. Donc ça coûtait 1,75 € les filles, je sais pas vous. Mais moi les prix en Allemagne au niveau de la nourriture de chat, eh ben elle est beaucoup moins chère. D'ailleurs il ressemble trop à mon chat. Elle est beaucoup moins chère qu'en France. En France on en a pour un peu plus de 3 €. Ensuite j'ai pris pour les goûters, pour les petits déjeuners, ces croissants. Donc c'est toujours des sachets comme ça avec 7 jours en fait. C'est un croissant pour tous les matins. Et vous avez un large choix chez Kaufland. Vous avez à la fraise, au chocolat, à la crème noisette. Vous avez vraiment le choix. Et les prix pareil sont hyper raisonnables. Et c'est sans conservateur pour cela. Ensuite j'ai pris ces petites boissons. Donc c'est des petites boissons qui sont sponsorisées par Europa Park. Et j'ai pensé à mes enfants parce qu'ils coûtaient 60 centimes. Et je me suis dit pour tout à l'heure, eh ben, ils vont goûter avec ça. Donc c'est au lait au chocolat. Et il y en a un à la vanille. Comme ça. Et dans le même type de gamme de lait au chocolat. Donc voilà, celui qui est sponsorisé par Europa Park. Pour les fans d'Europa Park, voilà. Et pour le même type, on dirait la laitière, on dirait la marque La Laitière, je sais pas, elle s'appelle Lait Libre, un truc comme ça. Et c'est au cacao, il y a des yaourts de cette marque, etc. Je crois que c'est La Laitière. J'ai un doute que ce soit La Laitière. Et ben vous avez des laits au chocolat comme ça, chose que je ne trouve pas en France. Et ils sont aussi pas... sur les œufs, donc j'ai pris des œufs de poule élevés en plein air. Pareil, vous avez le choix au niveau des œufs. Il y a tellement de choix que c'est juste trop impressionnant. Ensuite on va passer aux pâtes qui coûtent mais vraiment pas cher en Allemagne. Et en plus il y avait des promotions sur la marque Buitoni qui avait la même... En fait c'était au même prix que les pâtes Kaufland. Du coup elles étaient à 60 centimes. C'était à 60 ou 30 centimes le paquet Buitoni? Tu sais plus? Les Buitoni ils étaient à combien?
46 centimes, donc ils étaient à 46 centimes. Donc du coup j'ai pris des penne. On a pris des comme ça s'appelle Riccioli, comme ça. Franchement je connaissais pas. Et puis pour les enfants c'est difficile de changer. Donc on a pris 1, 2, 3, 4 paquets plus un cinquième. On a pris des farfales comme ça. Voilà. Ensuite dans la gamme pâtes toujours j'ai acheté des spätzle. Chez nous on dit en alsacien des spätzle. Et ces pâtes c'est très bon si vous les faites à poêler avec des oignons. Et puis vous faites une sauce à part à la crème fraîche, des champignons. Vous faites cuire de l'escalope aussi poêlée. Et vous me direz un délice. Je vous ferai une fois la recette. C'est trop bon en fait. Comme je l'ai dit une fois dans un haul, je l'ai découvert dans un restaurant. Un restaurant halal qui se situe à Wittenheim. Ils font des spätzle, mais quand j'ai goûté vraiment j'ai trop craqué. Et du coup depuis de temps en temps je fais ce genre de pâtes. Franchement je vous conseille, il y en a aussi au magasin Lambda. Je vous conseille de tester ce genre de recettes. Vous pouvez les trouver facilement sur YouTube. Mais après c'est très traditionnel, c'est autre chose. Mais je vous ferai une recette une fois. Je l'ai déjà dit mais j'ai oublié de vous la faire. Ensuite j'ai acheté des crèmes fraîches. Et chez eux les crèmes fraîches en Allemagne se retrouvent souvent comme ça en fait, comme des pots de yaourt. C'est pour ça qu'à l'époque souvent je me trompais. Je savais pas où se trouvait la crème fraîche. Et en fait ça se retrouve comme ça avec une petite opercule au dessus. Et c'est vraiment mieux. Je trouve que c'est quand même mieux que les briques. Ensuite j'ai acheté de la mozzarella. Donc j'achète toujours la même marque de mozzarella. C'est la Galbani. Et voilà, elle est à 60 centimes, ça vaut le coup. Ensuite j'ai acheté du fromage râpé. Vous allez me dire, j'ai peur d'être en manque de fromage râpé. Non, pas du tout. C'est juste que chez eux, chez Kaufland, vous avez le choix. Toutes les fromages râpés ont une spécialité. C'est pour une spécialité que vous faites. Donc celui-ci, c'est le cheddar mozzarella. Donc vous les mettez sur les quiches ou dans les feuilles de briques. Celui-ci, c'est pour les pizzas. Donc celui-ci, c'est juste de la mozzarella. Ensuite, vous avez celui-ci, c'est de la Masdamer, de la Lerdamer, je sais pas, Masdamer. Et mozzarella, ce sont pour les lasagnes. Et vous pouvez les faire aussi pour les gratins. Voilà. Et ensuite, vous avez celui-ci. Mon mari m'a dit, mais t'es dingue. Je sais pas c'est quoi comme mélange de fromage. Mais c'est juste un délice. Ça, j'achète souvent, même au Lidl, vous avez cela. Et maintenant, on a un peu plus de choix aussi chez nous en France de fromage pour les pâtes ou pour les pizzas. Et celui-ci, c'est pour spécialement les pâtes. Et franchement, voilà. Et le parmesan, mais c'est pas du vrai parmesan. Je sais, ça s'appelle du grana padano. Ça ressemble à c'est une approche du parmesan, je crois. Et voilà, j'aime bien des fois cuisiner avec ça. Et ensuite, j'ai acheté du kiri pour mes enfants. Et sachez que le kiri coûte vraiment moins cher en Allemagne. Ensuite, pour ce qui est sauce, j'ai acheté une sauce comme ça au yaourt. Et j'ai pris celle-ci au yaourt. Je crois qu'elle coûte moins d'1 euro. Et ensuite, j'ai pris du ketchup Heinz spécial enfant parce que franchement, j'achète les grosses boîtes et elles se vident pas. Du coup, j'ai acheté les petites. Et puis, j'ai acheté de la mayonnaise. Cette fois, c'est de la vraie mayonnaise. C'est vrai que les filles, à chaque fois, j'ai acheté les bleus toute ma vie. J'ai cru que c'était des mayonnaises. À chaque fois que j'ouvrais, j'avais la surprise. Et c'est toujours pas rentré dans ma tête que les bleus, c'est de la moutarde. Et les jaunes, c'est la mayonnaise. Et je crois qu'il y a aussi un tube vert, mais je sais pas c'est pourquoi. Ensuite, côté frais, on a ces petits gâteaux qui ressemblent à ceux que je vous avais montré la dernière fois au Lidl. Et c'est de la marque Nesquik, il y en a 8 par paquet. Bon, c'est des petits paquets comme ça, mais ça suffit amplement pour vos enfants. Vous leur donnez des petits carrés pour éviter de leur donner des gros pour le dessert de temps en temps ou un goûter. Et vous avez au cacao ou au lait, à la crème de lait. Et franchement ça coûte 1,70 € quoi. Ça coûte vraiment pas cher. Ça reste dans le raisonnable, je trouve. Ensuite j'ai pris du maïs. Donc ils avaient pas vraiment de petits pots. Et du coup ce que j'ai fait, j'ai pris ceux-là. Donc ça vient de la marque Kaufland. Voilà, quand vous voyez, quand c'est comme bas prix, c'est comme la marque Leclerc et tout. Eux c'est la marque Kaufland en fait. Ils ont leur petit logo.
Ensuite, on a pris du chocolat Milka et en fait, il coûte moins cher là-bas parce que il y a l'usine pas loin du magasin. Du coup, les prix sont vraiment raisonnables. Ça coûte combien? 90 centimes à l'époque, ça coûtait 40. Hein. Ça a augmenté quand même. Et vous avez un large choix de chocolat Milka. C'est vraiment un choix. Et des fois, pour se faire plaisir de temps en temps, bah, ça fait pas de mal. Ou faire un dessert tout simplement. Faire des tiramisu par exemple avec celui-ci, ça doit être trop bon. Parsemé avec ce chocolat, vous avez quoi au caramel daim. Vous avez celui au caramel daim et vous avez celui-ci à l'oreo. Donc vraiment, et encore ça, c'est rien, il y a d'autres produits. Ensuite, j'ai pris aussi du Palmi. Donc ça, c'est une marque qu'on retrouve souvent chez Lidl en Allemagne. Donc ça change pas, le prix est le même. On a pris du sucre roux. Alors c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à trouver, à part si on va à Cora ou Leclerc. Mais quand on va au Lidl ou Aldi, on trouve rarement je crois que Aldi, je l'ai retrouvé une fois, mais il n'est pas vraiment roux, il est très clair. J'ai un petit doute que ce soit du vrai roux et du coup j'ai acheté celui-là. Donc vous voyez, c'est les produits équitables, je sais plus comment on dit ça. Donc voilà, vous savez d'où ça vient et c'est ça qui est plutôt rassurant, on va dire. Et ensuite, dans la même gamme de sucre, je ne sais pas s'il est là. Je ne sais pas où il est le sucre. Il n'y est pas ici. Non, il n'est pas. Le sucre caramel. Bref, ensuite on a acheté ça aussi. Donc ça c'est des petites confitures qu'on peut retrouver dans les hôtels et tout, à l'hôpital, et c'est par portion et ça c'est bien quand vous avez des enfants. Vous leur faites le petit déjeuner, vous leur disposez en fait, ça coûtait moins d'1 € le paquet, donc franchement pour le prix ça va. Sachant qu'en France quand vous retrouvez des petites choses comme ça coûte dans les 3,50 €, et ça m'a rendu, voilà, c'était trop pour moi et du coup j'ai pris celle-ci tout simplement, marque Kaufland et à l'abricot. Ensuite je vais vous montrer, vous avez vu, je vous ai montré les rayons, tout ce qui était pâtisserie et tout. Vous avez vu les rayons, ils sont tellement grands, il y a tellement de choix que j'ai décidé d'acheter pas mal de choses pour faire de la pâtisserie parce que j'y vais très rarement et je me dis que voilà, ce serait bien de faire une petite réserve pour les futurs gâteaux que je veux faire. J'ai trouvé ces chocolats, donc c'est des chocolats que vous pouvez faire fondre pour faire les nappages de vos gâteaux. Donc vous avez le blanc, le noir et il y a aussi le chocolat au lait et ça c'est bien, vous le faites fondre en fait, c'est pas celui que vous devez casser parce qu'ils sont vraiment durs, mais ils sont beaucoup plus faciles à faire fondre. Ensuite j'ai pris de la vanille bourbon, c'est de l'arôme naturel, donc ça pour les cakes et tout c'est juste trop bien, ça c'est trop bon, ça va donner un petit plus à vos gâteaux. J'ai pris des zestes de citron aussi dans les sachets comme ça et ça c'est très bien aussi. Et vanille bourbon, j'en ai pris 2 du coup, ouais j'en ai pris 2 parce que je sais que j'aime bien cuisiner et faire des gâteaux à la saveur de la vanille. J'ai pris les sachets comme ça parce que franchement chez eux c'est hors de prix, c'est à petit prix, c'est genre voilà, c'est vraiment pas cher, que ce soit la levure chimique, vraiment vous avez trop de choix. Et puis j'ai acheté ça. En fait c'est les sachets pour faire votre crème pour enrober ou faire vos gâteaux et surtout les gâteaux roulés comme ça. Donc vous avez beaucoup de recettes au Thermomix de gâteaux roulés et depuis longtemps je voulais le faire. Du coup cette fois ça va me motiver un peu plus à en faire et peut-être avec du chocolat et tout ça serait pas mal. Je pense que ça donnerait un petit plus. Ensuite j'ai pris des petits gâteaux comme ça. Alors regardez, avec du chocolat à l'intérieur, ça vous évite de mettre le Nutella. Donc ça les enfants c'est sûr ils vont adorer. J'ai pris, voilà c'est ce sucre, c'est mon mari qui a pris, c'est des sucres caramélisés. Je sais pas si c'est un goût vanille ou autre, en tout cas apparemment on le met dans le café, ça donne un arôme. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire si ça vous dit quelque chose. Mais voilà, apparemment ça a l'air d'être pas mal. Je sais pas si on ouvre, ils seront tout de suite... Ah ouais, ils sont comme ça. On a l'impression que c'est du sucre caramélisé et cassé en morceaux à la fin, que vous pouvez mettre dans vos cafés. Après je sais pas si on peut cuisiner avec. Sinon il y a des grosses promotions sur
Prince, les biscuits Prince, j'ai acheté ceux-là, qu'ils étaient à moins d'1,90 € plus 20 grammes gratuits. Et j'ai pris celui-ci tout en chocolat. Donc Choco Duo. Ça c'est les enfants qui vont adorer. Et comme je vous dis, moi mes enfants ils aiment beaucoup les BN. Nous on en avait ma claque des BN. Et ben les enfants aujourd'hui ils aiment trop les BN. Mais bon après nous on n'avait pas les Prince. On avait les BN qui cassaient les dents. Je supportais pas ces BN. Bref. Jusqu'à qu'il y avait ceux de Lidl, après ça allait mieux. Ceux de Lidl ça passe. Mais moi j'en peux plus des BN comme ça. J'aime bien les autres aussi. Ensuite mon mari a pris la San Pellegrino. Je vous avais déjà dit qu'il aime bien acheter cela. Et vous avez plusieurs saveurs. Et les prix sont vraiment moins chers. Ils sont à 70 centimes chez eux. C'est du aranciata. En fait il y a de l'orange sanguine et la clémentine. Alors j'ai goûté, j'ai pas aimé moi. Je trouve que c'est trop amer. Dans la boisson il a pris aussi de l'orangina comme ça. Rouge. L'orange sanguine. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Parce que... Ça c'est toi. Je comprends mieux pourquoi t'achètes ça. J'ai le gars avec sa tronçonneuse qui se rappelle de cette publicité, je crois que... Et à chaque fois on ressortait toujours le truc. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Et t'avais toujours quelqu'un qui te répondait parce que... Bref, c'était la petite anecdote des gens des années 90. Hein? C'était Boudère qui avait... Ah, c'était Boudère. Tu sais que j'ai jamais reconnu. N'importe quoi. Et ensuite vous avez ce jus là, l'innocent. Moi j'aime beaucoup cette marque. Et c'est à la pomme, kiwi et tout. Et ça on prend au petit déjeuner. Mais ça coûte un peu cher. C'est cette marque. Même en Allemagne ça reste assez cher pour du jus d'orange. Mais bon après ça reste naturel je crois. C'est du pur fruit, 100% fruit et tout. Sans arôme. Et voilà après quand on veut la qualité il faut mettre le prix j'ai envie de dire. Et dans le plus chimique, ah non celui-ci aussi c'est 100% provitamine avec des carottes. C'est du multivitaminé de chez la marque DM. Et celui-là il m'a coûté je crois 1,90 € je crois. Et j'ai acheté des briques de lait mais pas beaucoup parce que le lait en Allemagne coûte beaucoup plus cher qu'en France je trouve. Du coup mes packs, je préfère acheter les packs Lactel, les packs Viva en France plutôt que les laits en Allemagne. Ensuite j'ai acheté mon Pepsi et je vous avais dit que j'aimais que franchement que j'ai testé le Pepsi vanille. Beaucoup m'ont demandé, je l'ai déjà dit dans un haul mais je vous le redis parce qu'il n'a pas été énormément vu. Ce Pepsi c'est une tuerie, le Pepsi vanille il est trop bon. Je l'ai plus retrouvé au Lidl d'Allemagne, mais si vous avez l'occasion de tester qu'il est en France, testez-le, il est trop bon. Mes enfants ont adoré, moi aussi, même mon mari. Alors d'habitude on n'est jamais d'accord et pour le coup pour moi je trouve que c'est très bon. Et j'ai pris un max, mais voilà, j'ai pas pris beaucoup de boissons, c'est histoire de temps en temps se faire plaisir, faire un petit repas en famille, rajouter de la boisson, du gazeuse et tout. Et de temps en temps se retrouver avec des bons plats et une bonne boisson, ça fait toujours du bien. Et j'ai pris des couches, du coup les couches culottes pour le soir pour ma fille. Comme je vous ai dit maintenant elle est propre. Et j'ai pris celle-ci, c'est un paquet de 18,30 et il coûtait 6 €. Et j'ai pris des petites lingettes de toilette pareil parce qu'elles restent dans son petit pot et du coup on reste à acheter ces petites lingettes humides. Donc il vous faut en mettre 2 max aux toilettes pour éviter de... même si on a le droit d'en mettre, ils disent qu'il ne faut pas en mettre 2 max parce que ça risque de boucher la... Comment ça s'appelle? La fosse, la canalisation. Voilà, heureusement qu'il est là, mon assistant. Pour éviter de boucher la canalisation. Et puis on a acheté les papiers toilettes. Mais comme dit, j'ai pas fait de stock comme les autres. J'ai juste pris un paquet. Puis 20 centimes les yaourts. Quoique ceux-là ils ont augmenté, ils les ont mis à 50 centimes. Regardez, c'est des yaourts avec des saveurs, des petites perles de chocolat croustillantes. Vous avez celui au saveur de tiramisu avec des petits morceaux de tiramisu. J'ai pris celui-ci, j'ai regardé les ingrédients, c'est du Karagenan. Et en fait c'est un petit peu légèrement mousseux avec au fond un coulis de fraises. Dans le même style, encore je vous montre ce que j'ai pris. Dans le même style j'ai pris celui-ci, c'est au chocolat, nappage chocolat. Mais vraiment ceux-là ceux-là coûtent 30 centimes, je sais pas quel goût ils ont encore. Mais voilà,
Et puis vous avez ces deux-là. J'ai pris aussi les Michiriz. Il y a du riz. C'est du riz au lait parfumé avec un petit coulis aussi de chocolat. Tiramisu, je vous avais montré. Ensuite j'ai pris banane et vanille, des trucs basiques quoi, très simples. Voilà. Et j'ai pris celui-ci aussi au caramel. Un peu avec du caramel vanille, donc ça a l'air trop bon. Je vous dirai sûrement durant un vlog et tout ce que j'en ai pensé de ces yaourts. Et dernière petite chose, j'ai pris des olives dénoyautées coupées en rondelles. Ça c'est trop pratique quand vous faites des pizzas, quand vous cuisinez aussi avec des petites olives et que vous mettez dans vos salades. C'est trop pratique, ça va nous évite de perdre du temps à couper tout simplement nos olives. Et j'ai pris des noires pour les pizzas et des vertes que je cuisine avec. Je mets de la salade, je mets aussi dans les pizzas et les salades, mais celle-ci vraiment préférence pour les pizzas. Voilà pour le haul, je crois qu'il est terminé, je vous ai tout montré. En tout cas j'espère que ce haul vous aura plu, je vous aurai fait découvrir des produits, parce que c'est vraiment pas des produits que j'achète habituellement, hein. Vraiment il y a des petites choses sympas et en plus pour le prix ça vaut vraiment le coup. Donc pour celles qui sont déjà allées à Kaufland, dites-le moi en commentaire plutôt qu'en barre d'informations. Dites-moi ce que vous pensez ou si vous faites souvent vos courses là-bas. Je sais que les Belges aussi sont très proches de l'Allemagne et font souvent leurs courses dans ce type de magasin. Donc voilà, dites-moi les Belges, dites-moi les Françaises, toutes celles qui sont en frontalier, ce que vous en pensez. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné une petite idée de comment on fait nos courses en Allemagne et ce qu'on peut trouver, etc. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao. Ciao ciao.